Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, ça fait 3 semaines que je n'avais pas filmé pour plusieurs raisons. D'abord il fait très chaud, donc comme partout, mais enfin dans ma région c'est encore plus terrible parce qu'on a 40 degrés presque tous les jours. Et j'étais fatiguée. En plus le mois de juillet a été un peu compliqué niveau maladie, etc. Bref, c'était pas facile, enfin c'est la vie. Et puis je suis partie une semaine en vacances, donc voilà, maintenant je suis rentrée. J'espère pouvoir tenir une vidéo par semaine comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui on va parler cuisine. Parce que je vous avais montré ma vidéo, je vous mets dans le petit l'avant-après de ma cuisine, je vous avais montré la cuisine en général, mais certains d'entre vous sur les commentaires et sur Instagram m'ont demandé de montrer ma cuisine en détail. Donc voilà, écoutez, pour répondre à vos questions, je vais vous la montrer en détail. Et je vais à la fin de la vidéo vous proposer une petite recette très simple et délicieuse pour l'été, justement pour contrer les grosses chaleurs. Ça vous tente? C'est parti! Alors, c'est une cuisine qui vient de chez Ikea. On a été ravis de tout, vraiment de tout, sauf d'une chose, c'est la crédence. On n'a toujours pas la crédence. On a acheté la cuisine en mars, enfin on l'a commandée en mars, on nous l'a posée en avril. Et la crédence était sur mesure et ils en ont perdu un morceau. Et depuis le mois d'avril, on n'arrive pas à avoir la crédence. Donc après plusieurs appels téléphoniques chez Ikea et après avoir râlé pas mal, on a décidé de se faire rembourser la crédence et du coup on va mettre du carrelage. Bon, pour l'instant je sais pas trop, il faut qu'on aille voir. Écoutez, si vous avez des idées, dites-le-moi en commentaire si vous avez des idées pour le carrelage parce que je sais pas du tout ce que je vais mettre. Voilà, donc en attendant, écoutez, on fait avec ce qu'on a, on nettoie le mur, on a essayé de mettre une plaque en bois contre la partie cuisson. Mais voilà, c'est le seul vraiment inconvénient que j'ai trouvé, sinon j'ai été vraiment ravie de la cuisine. Alors là on arrive à la partie cuisson, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de crédence, donc on a mis un petit morceau de bois là pour préserver le mur. Alors c'est la plaque de cuisson qui m'a été offerte par AMZ Chef. Donc bon, je ne suis pas sponsorisée pour cette vidéo, mais la marque m'a offert la plaque pour que je la teste, donc voilà, je voulais vous en parler. Avant j'avais une plaque Electrolux qui était très simple, que j'avais vraiment pas payé cher, et là donc on l'a remplacée par cette plaque qui est vraiment très bien. Là il y a deux plaques qu'on appelle zone flexible. Ça permet de cuire sur une seule zone ou alors de cuire sur les deux, donc ce qui est hyper pratique quand on veut faire un gros plat. Bon là pour l'été j'ai pas encore testé parce que j'ai pas fait de gros plats, mais cet hiver si je veux faire une daube, si je veux faire quelque chose d'un peu plus dans une grosse cocotte, ça sera vraiment très pratique de mettre ça là-dessus. Ensuite c'est une plaque classique. La particularité qu'elle a, c'est que elle va très vite. Vous voyez, si je l'ouvre, il faut appuyer 3 secondes là, hop, et ça part très vite. Donc c'est très pratique parce que si par exemple vous faites chauffer de l'eau pour des pâtes, ça va extrêmement vite. Voilà, écoutez, c'est une plaque induction, elle est très simple, elle est facile à nettoyer. Moi vraiment j'en suis ravie. Je vous mets toutes les caractéristiques de la plaque en barre d'informations et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous en dise plus. Alors au-dessus de la plaque de cuisson, on a mis une hotte qui se voit. J'avais pas envie d'un meuble, j'avais vraiment envie d'une hotte comme ça. Bon, elle n'est pas très chère, je l'ai achetée chez Ikea. Elle se déploie comme ça quand on fait la cuisine et quand on a terminé, elle reste contre le mur. Donc je trouve que c'est assez décoratif. Moi j'aimais bien et j'avais vraiment envie de ce genre de hotte. Et ensuite, le seul meuble haut que l'on ait dans cette cuisine, c'est ce meuble-là. Qui s'ouvre comme ceci, et là c'est aussi un meuble qui appartient à mon mari où il a mis tous ses ustensiles pour sa pâtisserie. Voilà, c'est le seul meuble haut de la cuisine parce que j'avais pas envie d'avoir une cuisine très imposante avec beaucoup de meubles hauts, et puis comme j'ai pris beaucoup de tiroirs, finalement j'ai assez de place pour tout ranger. Ensuite on arrive à la partie robot. Donc là j'ai mis des accessoires que j'ai trouvés sur Amazon
Comme la cuisine est un peu, il y a du doré dans ma cuisine, j'ai trouvé que c'était très joli. Voilà, bon après ça c'est mon goût personnel. Et puis les robots. Alors j'ai un Thermomix et j'ai le Cooking Chef. Alors il faut dire que mon mari est un fin pâtissier. Il adore faire la pâtisserie, il adore faire la cuisine. Donc le Cooking Chef c'est pour lui. D'ailleurs c'était son cadeau d'anniversaire. Et moi je sais même pas m'en servir. En fait je m'en suis très peu servie. Et moi je me sers beaucoup du Thermomix parce que je fais énormément de choses avec. Et vous allez voir, en parlant de mon mari qui fait de la pâtisserie, parce qu'il a un coin dans la cuisine qui lui est réservé, où je n'ai pas accès, et où il range plus ou moins bien tous ses accessoires de pâtisserie. Alors, après, on arrive à l'évier, que j'ai voulu noir, parce que j'avais envie de noir. Alors, on m'avait dit que le noir, c'était salissant. Bah, écoutez, pas du tout. Moi, je le nettoie tous les jours, hein, bien évidemment, et vraiment, je suis très contente, il est assez profond. Alors, l'évier vient de chez Ikea. Alors là, dans le coin cuisson, ben, il y a encore des tiroirs. Donc dans le premier, j'ai rangé tous les couverts. Dans le second, j'ai rangé les assiettes. Et dans le dernier, on a mis toutes les poêles et toutes les choses dont on a besoin pour la cuisine. Ici, alors ça c'est le tiroir un peu de la honte parce qu'il est mal rangé et, et il faut que je trouve une solution parce qu'il y a tous les ustensiles dont on se sert pour la cuisine, mais j'ai essayé de donner un peu de faire quelque chose d'un peu correct et rangé, mais j'ai pas réussi. Ça, il faut vraiment que je le refasse. Ensuite, ici, on a encore des ustensiles de cuisine, les casseroles, les sauveuses à salade, etc. Et dans le dernier tiroir, j'ai mis les couvercles, les gros plats dont on se sert pour la cuisine. Voilà, moi j'aime beaucoup ce système de tiroir parce que ça permet de ranger énormément de choses. Ici, c'est ce qu'on appelle l'épicier, donc ça je n'avais jamais eu, mais je trouve que c'est bien pratique. C'est un petit meuble où on met les huiles, les vinaigres, et puis au-dessus on met le sel, etc., le poivre, quelques épices. Ça, c'est le lave-vaisselle. Bon, ben, c'est un lave-vaisselle normal. Hein. Il vient aussi de chez Ikea. Et là, ça, je trouve ça très sympa. C'est aussi chez Ikea. Ce sont des poubelles. Donc, il y a deux poubelles, la poubelle normale et la poubelle de tri, qui sont sur des rails. Ce qui fait qu'on peut les sortir et c'est hyper pratique. Voilà. Et puis là, j'ai mes produits d'entretien que j'ai mis dans une caisse qui vient de chez Action. Là, j'ai acheté un coulissant pour les torchons et les chiffons. Et tout rentre sous l'évier. Donc, voilà, ça, je suis très très contente de ce rangement. Ensuite, on arrive à la partie cuisson. Donc, le micro-ondes, c'est un micro-ondes basique puisque moi, on se sert du micro-ondes vraiment que de temps en temps pour réchauffer. On ne cuit pas du tout avec le micro-ondes. Le four que je lavais, c'est un F. Alors, la particularité de ce four, je l'adore, c'est que la porte s'ouvre comme ça. Elle se ferme en dessous. Enfin, elle glisse, pardon, en dessous. Donc, c'est hyper pratique pour attraper les plats. Bon, le four n'est pas complètement nettoyé, on s'en est servi. Au-dessus du four, donc dans ce placard, on range ce dont on se sert tous les jours, mais j'avais pas envie que ça se voit, donc le grille-pain, le presse-agrumes, etc. Voilà, toutes ces petites. Cette cuisine n'a pas de poignées, c'est ce que je voulais. Donc les poignées sont intégrées dans les meubles. J'avais pas envie de poignées. Voilà. Ensuite, ici, on a le frigo et le congélateur. Alors bon, c'est un frigo Ikea, c'est un frigo basique. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors ensuite, les tiroirs. Oui, dans cette cuisine, il n'y a pratiquement que des tiroirs. Parce que j'avais pas envie de placard. Je trouve que les tiroirs, c'est plus pratique. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais c'est plus pratique. Donc dans ce premier tiroir, on a tous les ustensiles du four. Et dans le second, j'ai mis tous mes produits d'entretien, toute ma réserve de chiffons, de microfibres, de gants, d'éponges, etc. Alors ce que je préfère dans ma cuisine, c'est ce grand plan de travail. En fait, on avait vraiment, dans l'autre cuisine, on n'avait pas de place. Et là, avec ce grand plan de travail, on a pu en faire une table et puis un plan de travail pour cuisiner. Donc ici, il y a une place pour les chaises. Donc ça n'a pas été évident de choisir les chaises parce qu'il fallait qu'on puisse rentrer les jambes. Enfin bon, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai aussi en barre d'infos toutes les références des chaises, du luminaire. Bon, le luminaire, je l'adore. C'est vraiment le point d'orgue que je trouve dans cette cuisine. Ensuite, la petite déco, c'est Maison du Monde et Ikea.
Donc le plan de travail est composé également de tiroirs. Alors dans tous les tiroirs du fond, c'est ce que je vous disais, c'est le coin de mon époux. Donc il y a tous ces ustensiles de pâtisserie. Donc là, je ne saurais pas vous dire, hein, parce que ça c'est son domaine. Donc il a tous ses jouets, on va dire. Il a tout rangé, les ustensiles pour les robots, etc. Tosca, tu t'en vas, j'ai le chien qui veut être dans la vidéo. Voilà, et puis là il a mis quelques produits dont il se sert pour ses gâteaux. Ensuite, dans les autres tiroirs, dans le premier, j'ai mis mes épices. Alors oui, je sais, les épices, ben, ils ne sont pas rangés comme je voudrais. Il faut que j'aille acheter chez Ikea des bocaux à épices parce que je trouve ça très joli. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Pour le moment, ben, ils sont dans leur jus. Voilà, bon, ben, ça c'est des rangements, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, dans le deuxième tiroir, je range des provisions de base. Et pareil, dans le troisième, j'ai tout ce qui sert à la cuisine de base, c'est-à-dire les pommes de terre, les oignons, la semoule, les pâtes, le riz, etc. Alors sur le plan de travail, bah, écoutez, j'ai essayé de mettre un petit peu de déco. Donc bon, comme je vous l'ai dit, l'étagère vient de chez Maison du Monde. Là j'ai ma boîte à œufs, puisque moi je fais partie des gens qui ne mettent pas les œufs au frigo. J'ai mon petit panier à œufs qui vient de chez Maison du Monde. Ça c'est très très vieux, ça vient d'une boutique en ligne, non, d'une boutique de Montpellier, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là c'est un petit vase qui vient aussi de chez Maison du Monde avec des feuilles en plastique que j'avais trouvées quelque part, je ne sais plus vraiment où. Voilà, le luminaire, c'est vraiment pour moi la plus jolie pièce de la cuisine. Je suis tombée amoureuse de ce luminaire, je l'ai trouvé pour celle qui habite Montpellier chez Laurie Lumière. Et vraiment, j'en suis ravie. Bon, il va je trouve qu'il va parfaitement avec la cuisine. Pour les chaises, j'ai essayé de les trouver également assorties au luminaire. Et je trouve que finalement, c'est bien en harmonie. Alors là, c'est le petit coin café, j'en avais vraiment envie, je trouvais ça très joli, j'avais peur de ne pas avoir la place de le mettre, mais finalement on a eu la place. Alors là aussi, c'est un meuble avec 3 tiroirs, donc là j'ai mis ma cafetière Dolce Gusto, j'ai mis des petits chocolats, il n'y en a plus, là on est très gourmand, on les a finis, des gâteaux, du sucre, et puis dans les tiroirs, donc dans le premier tiroir, j'ai mis toutes les dosettes, alors il y a café au lait, il y a plusieurs, voilà, si on a envie de se faire un expresso, un chocolat, etc. Là c'est le thé et les tisanes. Ensuite dans le deuxième tiroir, j'ai tous les verres et les tasses. Et dans le dernier, j'ai tout ce qui est gâteau, enfin tout ce que je veux un peu cacher, le pain, quand on achète du pain, on le met là. J'ai les gâteaux, j'ai voilà, du chocolat, la théière. Voilà, c'est vraiment, j'ai essayé quand même de mettre dans les tiroirs ce qui correspond au coin café. Alors cette petite déco, je l'ai trouvée sur Amazon, ce sont des adhésifs en bois que l'on colle comme on veut sur le mur. Donc il y a des adhésifs derrière et on n'a qu'à les coller et les placer à notre guise. Donc j'ai trouvé ça aussi assez sympathique. Alors pour cette recette, c'est une recette italienne qui est très 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 simple, mais ce qui est très original, c'est le chaud et froid. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de pâtes, vous allez avoir besoin de 2 tomates, d'une gousse d'ail, de sel, de poivre, d'huile d'olive et de basilic frais. C'est meilleur avec du basilic frais. Et on va mettre une sauce froide sur des pâtes chaudes. Et c'est le contraste chaud et froid qui va donner énormément de goût et qui va être très original. Donc je coupe les tomates en petits dés. C'est très important, il faut qu'elles soient coupées très, très, très fines. Même si elles sont écrasées, c'est pas du tout grave puisqu'en fait ça va être une sauce. Je coupe mes gousses d'ail, pareil, en très petits morceaux. Bon, pour cette recette, il faut aimer l'ail. Hein. C'est sûr que si vous n'aimez pas l'ail, ça ne va pas être pour vous. Alors, je vous conseille de hacher l'ail très très fin, le plus fin possible. Alors, la particularité de cette plaque, c'est qu'elle va pouvoir également me donner le temps de cuisson. C'est-à-dire que là, je vais faire de l'eau pour des pâtes. Donc je mets mon eau à chauffer
Et une fois que l'eau sera chaude et qu'elle sera à ébullition, je vais appuyer sur ce petit bouton et je vais mettre 11 minutes. C'est exactement le temps de cuisson de mes pâtes. Voilà, ça c'est vraiment une particularité de cette plaque que j'ai beaucoup aimée. Donc là, je verse mes pâtes et j'appuie sur ce petit plus jusqu'à 11 minutes. Voilà, donc on a fini, ça clignote, ça me donne un petit, il y a un petit bip. Voilà, vous voyez, la plaque s'est arrêtée seule, j'ai plus rien à faire, donc je trouve que vraiment ça c'est génial, parce qu'on est sûr de ne pas oublier, de ne pas faire de catastrophe. Donc voilà, les pâtes sont chaudes, elles sont même bouillantes, et c'est là où je mets la sauce très très froide. Que je mélange avec les pâtes. En plus c'est joli, c'est coloré, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que ce petit tour de ma cuisine vous aura inspiré. J'espère que mes rangements vous auront donné des idées. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve promis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.